souhaite à toutes et à tous Jum'a Mubarak et bienvenue pour votre édition du 15h dont tels sont les principaux faits. Cérémonie de remise du diplôme à la 32e promotion. L'école modèle Al-Istraj a célébré la sortie de sa 32e promotion au cours d'une cérémonie empreinte de fierté et d'émotion. Au Moyen-Orient, la Chine appelle à un cessez-le-feu global et à la réouverture du détroit d'Ormuz dans un contexte de forte tension régionale. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints. L'école modèle Al-Ishrad a célébré sa 32e promotion. Ainsi, la remise du diplôme de cette 32e promotion baptisée An-Najda, signifiant renaissance, lors d'un événement organisé au Palais du Peuple dans une ambiance à la fois solennelle et festive. Cette cérémonie qui a réuni de nombreuses personnalités officielles et éducatives, parmi lesquelles la directrice de l'établissement, Mme Halima Mohamed Ousmane, ainsi que le directeur du conseil d'administration, Qassim Ali, des représentants du MEPFOB, des parlementaires, des directeurs d'écoles privées, des parents d'élèves, ainsi que les membres des corps enseignants administratifs. À travers l'appellation An-Najda, l'école a souhaité mettre à l'honneur une génération ambitieuse convaincue que le savoir constitue le fondement du progrès et de la réussite. Cette cérémonie qui a débuté par la lecture du Saint-Coran, suivie de l'exécution de l'hymne national traduisant l'attachement aux valeurs spirituelles et citoyennes. Plusieurs prestations culturelles et artistiques ont ensuite rythmé l'événement, notamment des poèmes, des chants, un défilé des lauréats ainsi qu'une danse traditionnelle. Un sketch éducatif consacré à l'utilisation des réseaux sociaux, en particulier le TikTok, a également été présenté devant une assistance chaleureusement conquise. Dans une allocution prononcée à cette occasion, la directrice de l'école modèle Al-Ishhad, Halima Mohamed Ousmane, a félicité les diplômés. Très spécial pour nous, un jour que nous avons longtemps attendre, un jour qui marque dans la fin des chapitres importants de notre vie. Le début est surtout encore plus grand. Je prends la parole avec beaucoup d'émotion, en mon nom, mais aussi en nom de tous mes camarades. Ensemble, nous avons grandi, appris, tout et parfois, mais surtout nous avons persévéré. Nous tenons d'abord à adresser nos sincères remerciements à notre directrice, Mme Halima Mohamed Ousmane. Merci pour votre engagement, votre passion et votre présence. Vous avez été un pilier pour notre établissement. Autre discours officiel à cette occasion, le président du conseil de l'administration, Qassim Ali Mohamed, a adressé ses félicitations pour commencer au président de la République, son excellence Imam Maglé, à l'occasion de sa réélection à la magistrature suprême et renouvellement de la confiance du peuple djiboutien en sa personne pour reconduire les destinées du pays. Il a également salué le rôle joué par cet établissement scolaire privé dans le soutien du système éducatif national, estimant l'investissement dans l'éducation constitue une pièce angulaire de la construction d'une société consciente et capable de suivre les mutations scientifiques et intellectuelles accélérées. Et pour sa part, la directrice de l'école, Halima Mohamed Ousmane, a exprimé une grande fierté à l'occasion de la remise des diplômes, ainsi qu'à une nouvelle promotion d'élèves de l'établissement. Il a également adressé ses félicitations au président de la République pour sa réélection à la tête du pays, tout en exprimant sa profonde gratitude au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Elle a également souligné l'intérêt particulier accordé au président de la République à la promotion de la langue arabe ainsi que la culture islamique à Djibouti, affirmant que sa victoire lors de la dernière élection présidentielle représente une victoire pour la poursuite du processus de construction et du développement du pays. Autre nouvelle du pays, dans le cadre du renforcement de sa proximité avec sa clientèle, Aceri a organisé hier dans ses locaux un showroom aux clients ainsi qu'aux fournisseurs, aux partenaires de la société. Événement qui a permis aux visiteurs de découvrir les différents modèles de véhicules commercialisés par l'entreprise ainsi que les nouvelles offres et services proposés dans le secteur automobile.
À travers cette initiative, Acéris souhaite offrir un espace d'échange, de conseils et de découverte tout en mettant en valeur son expertise et solutions adaptées aux besoins de sa clientèle. La journée a également été marquée par la présentation d'offres promotionnelles et exclusif et par un accompagnement personnalisé assuré par les équipes commerciales de la société. Dans le cadre de cette opération spéciale, la série a mis en avant son partenariat avec CAC Bank, Trust Assurance, afin de proposer davantage aux futurs acquéreurs. Ainsi, les clients ayant effectué un achat durant le showroom ont notamment bénéficié d'une facilitation de financement ainsi qu'une assurance à tout risque offerte par Trust Assurance. Organisé dans une ambiance assez festive et conviviale, ce showroom a enregistré une forte affluence de visiteurs venus découvrir les nouveautés et opportunités proposées à cette occasion. Chez Acéris, bienvenue. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour ces 3 jours de porte ouverte Kia, où nous allons vous faire profiter, Inch'Allah, d'offres exceptionnelles qui comportent bien sûr des assurances tout risque pendant une année, des maintenances gratuites pendant 6 mois, avec des prix exceptionnels, une gamme assez variée. Et notre staff se tient à votre disposition pour vous faire profiter du meilleur choix en termes de véhicules. Donc profitez de ces 3 jours, soyez nombreux et bonnes portes ouvertes. Nous sommes à votre disposition pour de bonnes ventes, Inch'Allah. À cette occasion également, le directeur général de l'Acéris a souhaité la bienvenue chez Acéris, l'entreprise des enfants de Djibouti. C'est un immense plaisir pour moi que de vous accueillir dans nos locaux. Durant 3 jours, nos visiteurs auront l'opportunité de découvrir une exposition spéciale avec des offres attractives pouvant aller jusqu'à 400 000 francs d'avantages. Les clients bénéficieront également d'une assurance gratuite offerte par notre partenaire Trust Assurance ainsi qu'un accompagnement financier assuré par CAC Bank. Cette initiative représente pour nous une occasion privilégiée d'échanger avec le public et de recueillir leur avis et leurs remarques sur nos véhicules et nos services. Nous souhaitons également la bienvenue et invitons à profiter pleinement de cette occasion. Nos équipes restent à votre disposition durant ces 3 jours de porte ouverte. Et à l'issue de cette porte ouverte, notre confrère a recueilli les réactions des participants. C'est Madame Edel Hassan Omar de la société Acéris, l'équipe marketing. Nous avons le plaisir d'accueillir tous nos clients sur ces 3 jours-là, le jeudi 14, le vendredi 15 et le samedi 16 pour une journée porte ouverte où les clients auront la chance de profiter d'une assurance tout risque qui sera offerte pour tout achat immédiat et plein d'autres surprises. Donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite. En tant que moi déjà, je me présente, je suis Inès Messaoudi, la directrice générale du Sheraton Djibouti Hotel. Et Acéris, c'est une sister company au Sheraton, on appartient au même propriétaire, donc c'est une sister company. Et je suis là aujourd'hui pour soutenir cet événement. Et je trouve que c'est une très belle occasion, c'est la première fois que ça se passe. Et c'est une très belle occasion pour inciter les gens à venir profiter des offres promotionnelles, spécialement sur les marques Kia. Donc venez rapidement, c'est 3 jours à partir d'aujourd'hui, jeudi 14 jusqu'au samedi 16. C'est une occasion en or, des offres promotionnelles très intéressantes. Venez profiter de ça, c'est très bien. Nous allons de là à Tadjoura pour des soins au plus près de la population. Dans le cadre du renforcement de l'accès aux soins spécialisés au milieu rural, l'hôpital régional Tadjoura a déployé une équipe mobile de gynéco-obstétrique au poste de santé d'Assaguela. Mission médicale qui s'inscrit dans la volonté de la direction de l'hôpital de rapprocher les services de santé maternelle, reproductive et gynécologique des populations vivant dans les zones les plus éloignées. Au cours de cette sortie, les femmes enceintes ont bénéficié de consultations obstétricales spécialisées et d'échographies réalisées sur place par un médecin gynécologue obstétricien. Ces examens permettront d'évaluer l'état de santé de la mère et du fœtus, de détecter précocement les grossesses à risque et d'assurer une meilleure prise en charge avant l'accouchement. L'opération a également permis aux femmes de pouvoir s'assurer de leur
de leur santé. Une attention particulière a été accordée aux femmes enceintes présentant des risques de complications pendant la grossesse ou lors de l'accouchement. Dans cette même dynamique, la mise en place d'une maison d'attente au poste de santé d'Asguela constitue une avancée importante dans la sécurité maternelle et néonatale dans la région. Cette structure permettra également d'accueillir temporairement les femmes enceintes vivant dans les localités éloignées, notamment celles présentant des grossesses à risque et résidant dans des zones difficiles d'accès. Afin de déceler les complications que les femmes peuvent avoir lors de la grossesse. Donc, ça nous permet d'appréhender en amont les complications qu'on peut avoir et pour qu'on puisse réagir rapidement. Au lieu de courir à la dernière minute, s'il y a des femmes anémiées, s'il y a des femmes qui ont des complications, s'il y a d'autres femmes qui ont d'autres problèmes, tout ça, ça nous permet de connaître en amont les problèmes qu'il peut y avoir. Aujourd'hui, nous sommes à Sagala, l'autre semaine, nous serons à Doura. Donc, c'est dans la suite de ce qu'on avait fait le mois d'avant. Donc voilà, on demande à ce que la population puisse profiter de cette occasion. Promotion entrepreneuriale dans la ville d'Obok, la promotion de l'emploi et de l'innovation économique. Le club des jeunes entrepreneurs d'Obok a organisé le lundi 11 mai 2026 au conseil régional d'Obok une grande journée de sensibilisation à l'entrepreneuriat des jeunes. Organisée en partenariat avec le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, le Centre Clé, la Banque mondiale, l'Union européenne, ainsi que le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation. L'événement qui s'est déroulé sous un thème précis, former, accompagner et transformer. La rencontre qui a réuni ainsi les autorités régionales, les élus locaux, des partenaires techniques et financiers, ainsi qu'un grand nombre de jeunes venus découvrir les opportunités offertes par l'entrepreneuriat et l'innovation. Cérémonie d'ouverture qui s'est tenue en présence du président ainsi que du vice-président du conseil régional d'Obok, des représentants de la préfecture ainsi que des partenaires engagés dans le développement économique local et l'insertion professionnelle des jeunes. Au cours de cette journée, plusieurs ateliers interactifs et sessions d'échange ont permis aux participants de découvrir les opportunités économiques de la région, ainsi de mieux comprendre les étapes de création d'une entreprise et de s'informer sur les mécanismes de financement accessibles aux jeunes entrepreneurs. Donc, le club a également présenté un programme de formation axé sur la comptabilité, l'anglais commercial et l'informatique appliquée aux petites entreprises. Échanges qui ont mis en évidence la volonté croissante des jeunes aubokois à contribuer activement au développement économique de leur région. Et lors des allocutions, un responsable du club des jeunes entrepreneurs d'Obok exprimant sa gratitude aux autorités présentes ainsi qu'à l'ensemble des partenaires et participants pour leur mobilisation et leur engagement en faveur de la jeunesse obokoise. Il a également rappelé que cette rencontre vise à promouvoir l'entrepreneuriat, accompagner les jeunes porteurs de projets et encourager ainsi le développement et initiatives économiques locales à travers les formations, l'innovation et le renforcement des partenariats. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du président du conseil régional d'Obok qui s'est exprimé en ces termes. On l'écoute. Aujourd'hui, j'ai été ravi d'accueillir au sein du conseil régional, dans la grande salle de conférence, la jeunesse obokoise qui était encadrée par le club des jeunes entrepreneurs. Nous avons reçu une centaine de jeunes qui étaient motivés pour venir apprendre comment développer l'entrepreneuriat. En premier lieu, je voudrais sincèrement féliciter le club de jeunes entrepreneurs qui ont eu cette initiative d'accompagner la jeunesse. L'idée étant que chaque jeune aujourd'hui qui est en âge de travailler puisse développer son propre business. Donc, il y a eu des échanges. Les échanges ont été très intéressants. Il y a parmi eux déjà des jeunes qui avaient entrepris. Et aujourd'hui, on était très ravis de voir que la jeunesse avait beaucoup d'idées, mais qu'ils leur montraient comment monter leur business plan. Donc, le club des jeunes entrepreneurs qui a aujourd'hui un siège à Obok a un siège qui est ouvert. La collectivité territoriale d'Obok va toujours accompagner cette jeunesse, va toujours accompagner les clubs des jeunes entrepreneurs pour aider la jeunesse obokoise à montrer leur propre entreprise. Donc aujourd'hui, c'était des échanges, les idées étaient là, des idées également innovantes étaient là. Donc nous comptons énormément sur le club des jeunes entrepreneurs pour les encadrer, pour les orienter et pour les aider à monter leurs propres projets. Et la collectivité territoriale que nous représentons aussi sera comme à son habitude à leur côté pour les accompagner, pour les écouter
pour essayer pour plaider en leur faveur auprès des partenaires afin que à Obok, l'entrepreneuriat soit vraiment développé. Restons dans la région d'Obok, lutte contre la contrebande illicite dans le cadre des campagnes de lutte contre la contrebande et de renforcement de surveillance des frontières maritimes. Une opération conjointe menée le 11 mai 2026 près de la localité de Hamar a permis d'intercepter une cargaison illégale de carte en provenance du Yémen par voie maritime. Opération conduite conformément aux instructions du lieutenant-colonel Ilyes Omar Youssouf, chef de corps de RIAO, a mobilisé la division des douanes d'Obok, le régiment interarmé ainsi que la marine basée à Moulouhley. Les forces engagées ont saisi donc 7 sacs de carte représentant un total de 405 kg, marchandise qui a été immédiatement détruite sur place. Les autorités ont réaffirmé ainsi leur détermination à poursuivre les opérations de contrôle afin de protéger les frontières nationales et de lutter contre toute forme de trafic illicite. Et dans l'actualité, au-delà de nos frontières régionales, d'abord, Addis Abeba et l'Union africaine alertent sur la dette et les ingérences étrangères. Lors du 10e dialogue de haut niveau entre l'ONU et l'Union africaine, Addis Abeba, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a alerté sur le poids pressant de dette en Afrique et les inégalités du système financier mondial. Il a également souligné que plusieurs pays africains peinent à financer leurs projets de développement en raison des pressions économiques internationales et des conditions d'emprunt de plus en plus difficiles. De son côté, Mohamed Ali Souf a dénoncé les ingérences étrangères qui alimentent des conflits sur les continents à travers l'acheminement d'armes et les financements de combattants. Il a appelé donc à une coopération internationale renforcée afin de soutenir les efforts de paix, de stabilité et de développement durable sur le continent africain. C'était dans les titres, la Chine appelle à un cessez-le-feu global sur le Moyen-Orient, ainsi la réouverture du détroit d'Ormuz. La Chine a appelé donc un cessez-le-feu global et durable au Moyen-Orient, ainsi que la réouverture rapide du détroit d'Ormuz à la navigation internationale. Cette déclaration qui intervient après le sommet tenu à Pékin entre Xi Jinping et Donald Trump. Dans un communiqué, le ministère chinois des Affaires étrangères a estimé la poursuite de la guerre ne pouvait être justifiée et a insisté sur la nécessité de rétablir la stabilité de la région du Golfe. Selon Pékin, les discussions entre les deux dirigeants ont également porté sur la sécurité maritime dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour l'approvisionnement mondial en énergie. Donald Trump a indiqué que la Chine était prête à contribuer à la réouverture du détroit d'Ormuz et à fournir l'assistance militaire à l'Iran dans ce conflit avec les États-Unis et l'Israël. De son côté, le corps des gardiens de la révolution iranienne a annoncé avoir autorisé des navires chinois à traverser le détroit après coordination avec Pékin dans un contexte de tension persistante dans la région. Et nous terminons avec cette escalade militaire israélienne dans le sud de la Syrie et accusation de violation grave des droits humains. Intensification des frappes israéliennes dans le sud de la Syrie. Les forces israéliennes ont récemment intensifié leur opération militaire dans le sud de la Syrie, marquée par des bombardements et des incursions ayant causé des dégâts importants aux terres agricoles et aux habitants civils. Selon les sources locales, ces opérations s'accompagnent de restrictions de déplacement, d'arrestation de jeunes hommes, ainsi que l'accès limité aux terres agricoles, aggravant la situation économique des habitants. Des témoignages font également état de l'utilisation d'herbicides et de substances chimiques ayant donc provoqué des dommages aux cultures et à l'environnement agricole. Dans ce contexte, Amnesty International demande l'ouverture d'une enquête de crimes de guerre concernant la destruction des biens en Syrie depuis la chute du régime de Assad. Ce sera tout donc. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Télé Djibouti. Merci d'avoir choisi notre chaîne.